moto atayo zalimabe ndenge nyonso akobenga yo solo uzonga epai na ye akobongola yo okoma osantu ngaye nazali koluka bapate na Yesu babungaki kala nakati ya lopango ya tata okozonga epai na Yesu epai na ye okokota nakati ya lopango. Nous nous mettons debout. On va nous lire les livres de l'Apocalypse, chapitre 6. Chapitre 6. Premier et deuxième verset. Je regardais quand l'agneau ouvrit un des 7 sceaux et j'entendis l'un des 4 êtres vivants qui disait comme d'une voix de tonnerre, viens. Je regardais et voici, parut un cheval blanc. Celui qui l'est monté avait un arc, une couronne lui fut donnée et il partit en vainqueur et pour vaincre. Amen. On acclame très fort. Kanu chini palwa malu zambi ne anulame dinanga dani didiko zambi ne anulame Kanu chini palwa malu zambi ne anulame dinanga dani didiko zambi ne anulame zambi ne anulame Panu ya ya mozila yonso yeye ne anulame zambi ne anulame zambi ne anulame Panu ya ya mozila yonso yeye ne anulame zambi ne anulame Parla mateti kunudi zambi ne anulame Neye mene zambi weno zambi ne anulame Parla makenga nentato zambi ne anulame Neye mene zambi weno yeye ne anulame Oh zambi ne anulame Panu ya ya muzila yonso yeye ne anulame Zambi ne anulame, zambi ne anulame, panu ya muzila yonso ye ne anulame, zambi ne anulame, palwanzala ne mabedi ye ne anulame, palwamute chikunodi zambi ne anulame. Palwa baloji ne mazimbo yeye ne anulame Palwa mansama ne ntatu ambi ne anulame zambi ne anulame Panu ya muzila yonso yeye ne anulame zambi ne anulame yeye ne anulame Panu ya muzila yonso yeye ne anulame zambi ne anulame Palwa malu palwa ntatu zambi ne anulame Meye mena zambi weno yeye ne anulame Palwa muteti kunudi zambi ne anulame Palwa mangane mazimbo zambi ne anulame Gogo zambi ne anulame Panu ya muzila yonso yeye ne anulame zambi ne anulame yeye ne anulame Panu ya muzila yonso yeye ne anulame zambi ne anulame
Balabaloji Nemikishi Zambine Alulame Balamanga Balambuku Zambine Alulame Jalamute Chigunodi Zambine Alulame Ane Yemena Zambi Weno Zambine Alulame Palwazala Nebiola Zambine Alulame Palomake Nane Tato Zambine Alulame Shika Palobali Chigunodi Zambine Alulame Ane Yemena Zambi Weno Zambine Alulame Balabaloji Nebakishi Zambine Alulame Zambine Anolame Panu ya Muzila Yoso Yane Anolame Zambine Alulame Zambine Anolame Panu ya Muzila Yoso Yane Anolame Zambine Alulame Zambine Alulame Panu ya Muzila Yoso Yane Anolame Zambine Alulame Palama Samane Tatu Zambine Alulame Meyemena Zambi Weno Zambine Alulame Palamute Chigunodi Zambine Alulame Palazala Nemakenga Zambine Alulame Zambine Anolame Panu ya Muzila Yoso Yane Anolame Zambine Anolame Ce matin, nous allons parler de l'ouverture du premier sceau. Acclamons très fort pour le roi. Vous comprenez qu'il y a une suite logique dans les affaires de Dieu. Dans les 3 premiers chapitres de l'Apocalypse, on nous parlait de la vie de l'Église. Depuis son commencement jusqu'à l'enlèvement. Je crois que c'est ce que nous avons fait la semaine passée lorsque nous parlions de l'enlèvement de l'Église. Et c'est là dans le chapitre 4 de l'Apocalypse. Mais nous ne pouvons pas commencer aujourd'hui avec le chapitre 5. Tout simplement parce que le chapitre 5 inaugure ce qui se passe dans le chapitre 6. Nous commençons à parler aujourd'hui de 7 sceaux de l'Apocalypse. Juste après l'enlèvement de l'Église. Il y a des choses qui vont commencer maintenant à se passer sur la terre. Et ces choses-là se manifestent dans le cadre de ce qu'on appelle les 7 sceaux. Mais comment on est arrivé à parler de cette sceaux? Ne comparez pas à votre seau d'eau. Ne comparez pas non plus au cachet du complexe scolaire Moïse. Donc, pour bien comprendre ce que nous enseigne le chapitre 6, il faut lire calmement le chapitre 5. On nous parle de Jésus qui se tenait debout avec un livre scellé de 7 sceaux. Pour bien comprendre ce passage, il faut un peu de recul historique. Pour comprendre que les livres de l'époque
n'était pas présenté comme les livres d'aujourd'hui. On écrivait sur les parchemins. Et ces parchemins étaient présentés sous forme de rouleaux. Alors, lorsqu'on parle de sceaux ici, il ne s'agit pas de sceaux ordinaires. Je pense que les gens qui ont la maîtrise du négoce international, du commerce international, ils savent ce qu'on entend par sceller. Généralement, lorsque vous avez vos conteneurs, il peut arriver aux administrations des douanes de les sceller. C'est-à-dire c'est sous forme d'un fil en plastique qu'on va mettre sous forme d'une clé au bout. Alors maintenant, les livres qui étaient entre les mains du Seigneur étaient scellés 7 fois. Mais le premier constat des gens, c'est que sur la terre, au ciel, sous les eaux, il n'y avait personne qui pouvait ouvrir les livres. Bien-aimé, qu'on ne vous trompe pas. Quelle que soit votre intelligence, si Dieu n'ouvre pas les livres, vous ne comprendrez rien de ce qui est écrit. Donc les anges là, quand ils passaient, ils ne savaient pas ce qui était dans les livres. Donc tel que nous sommes là, moi je plains les gens qui prient les anges aujourd'hui. Mais nous sommes plus importants que les anges. Les anges n'ont pas le Saint-Esprit. Mais nous avons la plénitude du Saint-Esprit. Et puis, Mouto Bazolo Basanto, Azakane Santoute. Alléluia. Amen. Toana Santu Moko. Santu. Ou Azalaka Zalipea Kozala. Seko. Donc, les anges ne connaissent pas. Comme ils ne connaissent pas les secrets bibliques, l'ange ne peut te délivrer que si Dieu l'envoie. Mais comment tu peux déjà entretenir des rapports directs avec les anges? Il y a un seul médiateur entre les hommes et leur Dieu. Il s'appelle Jésus-Christ. Amen. Nous n'avons pas besoin de Saint Raphaël. Saint Raphaël, il avait construit beaucoup de stades. Nous irons au stade, mais nous ne prierons pas Tata Raphaël. Pourquoi? Même quand on devient prédicateur, il faut qu'il y ait quelqu'un qui puisse ouvrir les livres et d'en rompre les sceaux. Donc l'important, ce n'est pas seulement l'ouverture, mais il faut que les sceaux soient rompus. Parce que si on ouvre et qu'on ne rompt pas les sceaux, les livres peuvent se refermer. Donc c'est de là que commence le mystère de cette sceau. C'est trop dangereux que quelqu'un qui n'a pas Christ en lui puisse devenir un enseignant de la parole. Donc, même Jean, même Pierre, il était incapable d'ouvrir les livres. C'est ainsi que Pierre apprendra les 7 sceaux avec l'entrée de Pierre, de Jean, pardon. C'est lors de la résurrection, dans la causerie là, que Jean lui dira que vous étiez parti avant. Regardez ce que le maître avait enseigné. Quand on n'a pas Jésus en soi, on ne peut pas comprendre les affaires de Dieu. C'est pourquoi ne soyez pas surpris. Dans toute la Bible, de Genèse à l'Apocalypse, il n'y a eu aucune femme qui a prêché l'évangile dans les temples.
Mais ne soyez pas surpris que les gens de Kinshasa ne comprennent pas. Parce que celui qui ouvre les livres et enrôle les sceaux n'est pas encore dans le cœur. C'est pourquoi l'apôtre Paul dit que ce voile demeure jusqu'à ce jour. Il ne quitte que lorsque le cœur se convertit au Seigneur. Alléluia. Un impudique ne peut pas comprendre. Les livres étaient scellés. Personne ne pouvait l'ouvrir. Ce n'est pas la faculté de théologie qui ouvrira les livres. La Bible dans 1 Corinthiens 11 interdit aux hommes de prier avec les chapeaux. Mais les docteurs en théologie prient avec les chapeaux parce que le livre est toujours scellé. Je vais un peu nous aider 1 Corinthiens 11. Lis à partir du 2e verset. Et je ne sais pas, ma soeur, si le livre de Dieu est ouvert pour toi. Il y a des gens comme ça pour qui les livres fermés. Ils entendent, mais ne comprennent pas. Je vous loue de ce que vous vous souvenez de moi à tous égards, de ce que vous retenez mes instructions telles que je vous les ai données. Je veux cependant que vous sachiez que Christ est le chef de tout homme, que l'homme est le chef de la femme et que Dieu est le chef de Christ. Attends d'abord. Les gens qui vous disent qu'en Christ, l'homme et la femme sont les mêmes. Dans leur Bible, il n'y a pas ce verset. Christ est le chef de l'homme. L'homme est le chef de qui? C'est la hiérarchie biblique. Mais la femme n'est pas ton esclave. Alléluia. C'est ton partenaire. C'est ton allié. C'est ta confidente. Acclamons pour les mamans de l'église image de l'Éternel. Continue la lecture. Tout homme qui prie ou qui prophétise la tête couverte déshonore son chef. Voilà. Donc les docteurs en théologie, il lit ça. Il ne comprend pas. Parce que dans son cœur, c'est la haine qui est. Bien-aimé, les livres étaient scellés. Il n'y avait personne qui pouvait l'ouvrir. Tel que tu es là. Paul dit que toi tu es le livre écrit par les apôtres. Tu es fermé. Tu es lié. Il n'y a personne qui peut t'ouvrir. Je t'informe que Jésus va te libérer ce matin. Amen. C'est pourquoi la délivrance, ce n'est pas l'affaire d'un pasteur. La délivrance, c'est l'affaire du Dieu Tout-Puissant. Et laisse que ce matin, que moi je disparaisse et que Jésus puisse apparaître dans cette église. Qu'il puisse entrer de la même manière qu'il avait ouvert les livres. Qu'il puisse ouvrir la vie de tout un chacun. Il y a des gens aujourd'hui qui cherchent à prendre la place de Dieu. C'est l'esprit de commerce. Vous voyez les conflits que vous voyez dans les églises. Ngana wela na kabandimi na mutute ngana zo wela kaka bokonzi ya likolo ata osambela kawa te soko banga kanzambe yo za mwana nanga pe oza moninga mwangai. Amen. Vous savez, moi je regrette quand je vois les gens qui crient à la délivrance. Mais quand vous voyez leurs fidèles, ils nous roulent dans des guimbardes. Non, ce n'est pas ça. La Bible dit ceci. Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Si tu marches dans la vérité, tu iras de délivrance à délivrance, de progrès en progrès. Est-ce que ce matin, que toute personne qui marche dans la droiture, qu'il soit délivré. Amen.
Ne prenons pas la place de Dieu. Nous sommes des instruments inutiles. Les seuls qui avaient le pouvoir d'ouvrir les livres et de rompre les sorts, c'est Jésus-Christ le maître de Galilée. Regardez Jean, qui était le disciple, le bien-aimé de Dieu. Il a regardé, même lui n'était pas capable d'ouvrir les livres et de rompre les sorts. Il pleura. Tu veux que Jésus puisse ouvrir ce qui est bloqué dans ta vie? Mais pleure. Ce sont les pleurs des gens qui poussèrent Jésus à venir ouvrir les livres. Aujourd'hui, nous avons une église. Des gens qui ne prient pas sont toujours dans des causeries. Bien-aimé, Jean pleura. Ce sont les pleurs, ce sont les larmes des gens qui poussèrent Jésus à ouvrir les livres. S'il y a des choses qui sont fermées, mets-toi à genoux, mets devant Dieu, il va ouvrir. Est-ce que ce matin, quelqu'un ouvre les portes du mariage, il ouvre les portes du bonheur, il ouvre les portes de la gloire. Nous sommes les gens de l'église de réveil. Nous ne sommes pas les gens là qui marchent lentement, mais avec des poisons dans des soutanes, non. Nous sommes les gens de l'église de réveil, nous bougeons en chair et en esprit. Je te dis que ce que tu cherches, tu cherches aussi. Ah, c'est pourquoi je vous informe que dans 2 semaines, notre convention va commencer. Amen. Alléluia. Amen. J'ai une bonne nouvelle à vous annoncer. C'est que tous les orateurs qui étaient à l'étranger, ils sont déjà en train de rentrer. Papa Baruti, il était aux États-Unis. Il est rentré avant-hier. Il m'a demandé de vous dire que le docteur Jésus viendra. Amen. Quel que soit le problème que tu as, la solution c'est dans les prières. Moi je regrette. Moi quand j'étais chrétien, on n'a pas eu la chance d'avoir le programme full de prières comme on a ici. 6h à 7h, 10h à 12h, 14h à 16h, 16h30 à 18h30. Alléluia. Amen. La vie de prière, c'est une exigence chrétienne. Il faut être dans la maison de Dieu chaque jour. Nous ne voulons pas avoir une église de fainéants. Nous voulons avoir une église des gens qui prient constamment. Quand ils se mettent à genoux à 18h, vous partez, vous travaillez, vous rentrez, vous les retrouvez toujours là. Venez prier régulièrement. Vous verrez ce que Dieu est capable de faire. Ce qui avait permis au livre d'être ouvert, ce sont les pleurs des gens. Il a regardé au ciel. Il a regardé sur la terre. Il n'y avait personne. Tel que tu es là. Quand tu regardes sur la terre ici, qui peut t'aider? Quand tu regardes au ciel, qui peut t'aider? Il y a le seul, l'unique qui peut nous aider. C'est Jésus-Christ, le maître de Galilée. Mais il ne vient en aide que quand on l'appelle. Si on ne l'avait pas appelé, Lazare n'allait pas ressusciter. Le Seigneur Jésus, c'est un Dieu de contact. Vous savez pourquoi Barthélemy n'a fait aucun miracle écrit dans la Bible? Il n'a vu Jésus que sur la terre. Mais il y a des gens qui ont vu Jésus sur la terre, mais qui l'ont vu également sur la montagne. Jésus a deux types de visages. Un visage sur la terre. C'est ce visage qu'on dit il n'avait ni beauté ni éclat. Vous savez pourquoi il n'avait ni beauté ni éclat? Mais ça c'était le visage des pécheurs. Mais quand il était
était sur la montagne, il avait retrouvé le visage qu'il avait au ciel. Laisse que ce matin, que tu puisses retrouver le visage que tu avais quand tu étais au ciel. Laisse que ta famille, laisse que tes études, laisse que ton travail retrouve le visage qu'ils avaient quand tu étais au ciel. Avant d'être sur la terre, nous étions avec Jésus sur le figuier. Un jour, on lui amène un disciple à la personne de Nathanaël. Il commence à parler de lui. Nathanaël lui dit, Seigneur, tout me connais-tu? Il dit que depuis qu'on était avec toi sous le figuier, les choses que je suis en train de vous raconter ce matin, ce sont les choses que nous avons entendues sous les figuier. C'est pourquoi Jacob, ce n'était pas comme Esaü. C'était un homme qui aimait les tentes. Les tentes, c'était l'image de l'ombre. Le figuier à l'ombre. C'est pourquoi il a été dit à Marie, comment cela arrivera-t-il? On lui avait dit ceci, que l'ombre du Très-Haut peut couvrir. Laisse que ce matin, que l'ombre du Très-Haut te couvre tes enfants, couvre ton mari, couvre ton ministère, couvre ton travail. Amen. Comment quelqu'un qui n'a pas été couvert par l'ombre de Dieu puisse ouvrir les livres et d'en rompre les sorts? À la suite des prières des gens, Jésus s'éleva. Il prit les livres. Il commença à en rompre les seaux. Un à un. Je te dis que Jésus s'est levé ce matin. Il va commencer à rompre tous les liens qui t'embrigadaient. Ils vont se casser un à un. Les gens verront comment tu iras de progrès en progrès. Ta vie va changer. Mais ce sont des choses qui arrivent quand Dieu voit les larmes. Maman, quand il y a des problèmes, que quelqu'un n'amène pas de blagues autour de toi. Il faut lui dire que toi, tu fais partie de l'association de mes ennemis. Quand il y a des problèmes, c'est le temps de brailler. C'est le temps de brailler devant Dieu. Lui présenter les difficultés. Et vous verrez qu'il est capable de changer les temps et les circonstances. Un jour, il traversait une rivière avec ses disciples. Il y a un vent contraire. Le sort était déjà scellé pour ses apôtres. Mais quand il s'éleva, les choses changeaient. Je te dis que ce matin, les choses vont changer. Je te dis que les choses vont changer. Je suis surpris. Aujourd'hui même le prédicateur, quand vous parlez avec lui, il vous dit que sache que moi je traite avec le président. Moi je traite avec le premier ministre. Ça m'importe pas tout ça. Je traite avec le roi des rois. Je traite avec le seigneur des seigneurs. C'est celui-là dont il est écrit que les cœurs des rois sont dans ses mains comme un courant d'eau. Il peut les guider dans la direction qu'il veut. Voici la relation qu'il faut privilégier. Je ne sais pas quelle relation tu entretiens avec lui. Parce que c'est le seul qui peut ouvrir les livres et d'en rompre les seaux. S'il ouvrait les livres et qu'il laissait les sceller, les diables de passage, il pouvait fermer. C'est pourquoi vous voyez les gens qui sont tout le temps. Moi je me demande. Chaque jour vous ne demandez que l'argent à Dieu. Non. Il faut demander l'argent à Dieu. Quand Dieu vous donne l'argent, vous lui demandez de multiplier. Alléluia. Amen.
Quand Dieu ouvre les livres, ils auront les scellés. Comme ça, personne ne peut plus te ramener dans cette servitude. Les enfants de Dieu n'évoluent pas. Parce qu'ils n'ont pas Christ en eux. On ne prie pas pour avoir 100 000 $. Non. On prie pour gagner des millions. Moi, je suis venu à l'église. Le royaume des cieux. Mais des milliards. Amen. Je n'aime pas. Moi, j'ai un système. Quand on prie là, vous me voyez faire le tour. J'entends ce que chacun demande au Seigneur. Si je passe à côté d'une sœur, $70 à loyer à bateau. Directement, qu'est-ce que je fais? Je sors les $70, je lui donne. Je lui dis que change de prière. Maintenant, tu ne vas plus prier pour toi. Toi, tu demandais $70, je t'ai donné. Maintenant, tu pries pour moi. Est-ce que vraiment il faut demander au Seigneur $70? $70, vous l'avez seulement, c'est votre papa. Vous dites, papa, on vous a demandé $70 à l'école. Quand j'entends les prières des enfants de Dieu, des fois ça m'énerve. Il y a des choses qu'il ne faut pas demander à Dieu. Il y a des choses qu'on demande aux hommes. La Bible dit qu'avec Dieu, nous ferons des exploits. Moi, je vous dis que cette église sera construite en marbre. On aura une chair en or. Pas avec les Américains. Seulement avec vous là. C'est pourquoi ce matin, je me comporte comme Jésus. Les livres étaient fermés. Je l'ouvre. Mais au nom du Seigneur Jésus, enlevez de vos têtes pour rester locataire à jamais. Non. Il y a un temps pour tout dans la vie. Il y a un temps pour souffrir. Il y a un temps pour se réjouir. Les gens comme nous ici, nous avons beaucoup souffert. C'est pourquoi je préviens le prophète. La Bible dit qu'aujourd'hui, si vous entendez sa parole, n'endurcissez pas votre cœur. Mais moi, je me suis converti aujourd'hui. Comment ma bénédiction va venir demain? Je me convertis aujourd'hui et je suis béni aujourd'hui. Comme vous êtes béni aujourd'hui, soyez béni aujourd'hui. En tout cas, faites très attention. Quelqu'un comme moi ici, vous ne voyez pas qu'il y a un débit de cheveux blancs. Je vais attendre quoi? C'est maintenant le temps de ma bénédiction. Aujourd'hui, c'est le jour de ta bénédiction. Que personne ne te fasse attendre. Alléluia. Amen. Si Jésus n'avait pas ouvert les livres, Jean allait continuer à pleurer. Oh, l'enfant de Dieu n'est pas là toujours pour pleurer. La Bible dit que réjouissez-vous dans le Seigneur. Alléluia. Amen. Il faut rester à la maison, vous attendez de bonnes nouvelles. Ta femme rentre de Hong Kong. Elle compte des millions. Toi-même là où tu travailles, tu es nommé, mais à de bons postes, avec des millions. Les enfants étudient à Harvard Business School. Alléluia. Amen. Il vous appelle que papa, on vient de délibérer. Je fais 87%. Ça, ce sont les bonnes nouvelles. Mais maintenant, quand il ouvre le premier saut, on voit un cheval blanc sauter, un cavalier au-dessus, mais avec l'arc. Les gens qui ne connaissent pas bien les affaires de Dieu,
Quand on voit un cheval blanc, la blancheur fait penser directement à la pureté. Mais je voudrais quand même vous appeler à une réflexion théologique. L'ouverture des sceaux commence après l'enlèvement de l'église. Comment Jésus est avec l'épouse au ciel, il y a un cheval blanc sur la terre. C'est que le cheval blanc là n'est pas Jésus. Acclamons très fort pour les rois. Juste après l'enlèvement de l'église, c'est l'ouverture des sceaux qui commence. Quand on ouvre le premier sceau, il y a un cheval blanc avec un cavalier. Mais quand vous lisez les Écritures, ce cavalier a comme mission de séduire le monde. Peuple de Dieu, faites attention. Même avant l'enlèvement de l'église, il y a des Kabbalah Katoka, mais qui ne représentent pas Dieu. Il y a des cavaliers sur le cheval blanc, des séducteurs. C'est ainsi que la Bible dit, ils viendront à vous en vêtements de brebis, mais au-dedans, ce sont des loups ravisseurs. Pesa. Même pasteur Godazo Senga Bissome Nandenga Yayote. Oh lelo mutu abimsana transport batika mutu otiki ngasani bandeko ukotiki leta transport ke nangote des loups ravisseurs dans une église où les gens sont convertis. On n'insiste pas sur l'argent. Un chrétien converti, il sait qu'on ne vient pas dans la maison de Dieu mais vide. Et d'ailleurs, c'est là où on reconnaît le vrai chrétien. Les vrais chrétiens, ce ne sont pas ceux qui dansent à l'église. Les vrais chrétiens, ce sont ceux qui donnent à Dieu. Je vous le dis. Pasteur, bon motivé nga bandimbalingi makamwana te bobetana maboko place oyo bango bayoka ke makambo jande kwana. Ce n'est pas moi qui l'ai dit. Abraham et Dieu coopéraient depuis longtemps. Mais Dieu ne croyait pas en l'amour d'Abraham envers lui. C'est le jour où Abraham lui offre son fils que Dieu dira que je reconnais effectivement que tu crains Dieu. Quelqu'un qui craint Dieu, c'est lui qui paye ses dîmes, c'est lui qui paye ses offrandes, c'est lui qui soutient l'œuvre de Dieu. Amen. Mais malgré cela, nous sommes contre les loups ravisseurs. Topé si dîme, topé si offrande, topé si action de grâce. Oh, bopé sa po bana na bino babi maliboso na classe. Mais net bana ya maman oyo mususu basilisi. Est-ce que maman il faut apesa? Bopé ça quand même amène moko motivation. Amen. Les loups ravisseurs. Il y a l'esprit de séduction qui va entrer dans le monde juste après l'enlèvement de l'église. Pourquoi le cavalier au cheval blanc sortira? C'est le faux prophète qui sortira d'Israël, qui va maintenant persuader ceux qui vont rester sur la terre que l'heure est arrivée d'adorer l'antichrist, c'est-à-dire la bête qui sort de la mer. Pendant que ces choses-là se passent, nous sommes déjà au ciel. Est-ce que tu seras avec nous? Laetitia, est-ce que tu seras avec nous? Voici les choses qui nous attendent. Il y aura l'esprit de séduction sur toute la terre.
Mais la Bible dit ceci, que le ministère de l'iniquité agit déjà. C'est-à-dire que les séquelles de ce qui va se passer lors de l'ouverture du premier saut, ça se manifeste maintenant. C'est ainsi que vous retrouvez aujourd'hui les églises sont devenues comme Vita Imana et Renaissance. Venez chez moi. Venez chez moi. Moi je vous dis, si vous êtes convaincus de venir à l'image, venez, nous allons vous accueillir. Si vous n'êtes pas convaincus de venir, restez chez vous, mais craignez Dieu. Choisissez une église là où vous pouvez prier. La guéguerre que vous voyez là, tel est magicien, tel a fait ça. Il vous trompe vous. Ce sont les gens qui se disputent les clients. Et les clients c'est vous. L'esprit de séduction. Dieu est dans sa parole. Moi, mon ministère à moi, ce n'est pas d'aller prendre les fidèles de Abbé Coco. Non, non, non. Moi, mon ministère à moi, c'est de sortir les présidents occidentaux de l'homosexualité. Les gens qui sont chez Abbé Coco, les gens qui sont à l'ACK, les gens qui sont au ministère Amen, ils entendent déjà la parole. Si j'ai des choses à leur dire, je verrai l'abbé Coco. Je lui dirai que cher abbé, en priant il faut enlever les chapeaux, mais continuer à prêcher l'évangile. Mon ministère à moi, c'est d'aller chercher les âmes perdues, les gens qui ne fréquentent pas les églises, les assassins, les voleurs, ceux qui volent l'argent de l'État congolais. C'est ça les gens que le pasteur Godet est en train de chercher. Amen. Tata Nzambe ya boyaka ata yozali mabe akobenga yondeko akobongola yo anga yoyoye. On acclame très fort pour le roi des rois. Dis, l'esprit de séduction agit déjà. Ce monsieur dit aux gens que dans son église, dès que vous venez, tous vos problèmes sont terminés. Même dans l'église des apôtres, les gens avaient toujours des problèmes. Ce sont les problèmes qui font éclater la gloire de Dieu. Laisse que ce matin, tout celui qui était venu avec des problèmes reçoive la solution. Amen. On est en train de séduire. On est en train de séduire les gens. Un enfant de Dieu, un serviteur de Dieu, il n'est pas là pour séduire les gens. Il est là pour annoncer l'évangile. Mais ce que vous devez savoir, que ce ministère de séduction atteint son paroxysme avec l'ouverture du premier saut. On nous lit Matthieu 24, verset 5. Car plusieurs viendront sous mon nom, disant, c'est moi qui suis le Christ, et ils séduiront beaucoup de gens. Amen. Acclamons très fort pour le roi. Peuple du Congo, il n'y a pas un seul Jésus sur la terre pour le moment. Jésus était un fils unique. Il est maintenant à la droite de son père. Mais d'où vient Mukuna Dieu? Non, même s'il faut prendre des titres. Hein? Non, non. Kakoko était gentil. Kakoko, on l'appelait Dieu du ballon. Mais frère, tu t'appelles Mukuna Dieu. Et il y a encore quelqu'un qui a le nom de mon père. Lui, il s'appelle Kadima Jésus. Ça, c'est quoi ça? Jésus.
Donc vous voyez les choses. Ça sera pareil après l'enlèvement de l'église. On est parti prendre un charlatan en Italie. Giovanni. C'est ça le Dieu que les Congolais aiment. Les Congolais, si vous voulez les impressionner, appellent un étranger. Ils vont croire à tout ce qu'il dit. Mais je vous dis ceci, tous les étrangers ne connaissent pas Dieu. Les protestants célèbrent le mariage des homosexuels. Ils ne connaissent pas Dieu. C'est pourquoi je n'aime pas. Quand je dis que les femmes ne doivent pas prêcher, que quelqu'un me parle de Jean-Louis Joyet et de Jimmy Swaga, ces deux noms-là ne sont pas dans la Bible. Alléluia. Amen. Peuple de Dieu, faites confiance à vos pasteurs. La République démocratique du Congo a des grands prédicateurs de l'évangile. Aujourd'hui, c'est l'esprit de séduction qui est entré dans l'église. Lui, le seul et Léo se porte bien. Si nous nous étions tus, quand on a commencé à vendre les sables d'Israël, il y aurait eu des érosions partout à Jérusalem. Depuis que nous avons crié, vous voyez encore quelqu'un vendre les sables d'Israël. Séduction. Sangomala munakisa c'est comme moyen de vivre. Soki mutazangelo kwa kosala, alobina luka formule. Bande konangai, na makambo yo formule ezate. Bible zolobete botala bikamwa oye kopila bawe bakondimela ngai na kombo na Yesu lobiko na biso eza na kombo mosusu te. Amen. Ezali kaka na kombo ya Yesu. Je suis contre cette histoire de dire aux gens que pour être sauvés, venez tous en blanc. C'est diabolique. Dieu n'a pas d'uniforme. Frère, nous dans notre église, nous pouvons nous organiser. Comme nous avons notre convention, nous avons notre uniforme. Ça n'engage pas Dieu. Si maintenant Dieu ne sauve que ceux qui sont en blanc, mais le pasteur Godet qui est en gris, frère, il n'y a pas des uniformes bibliques. Si Dieu ne sauve que ceux qui viennent en blanc, mais le pasteur Godet, il y a des gens. Esprit de séduction. Tout ça c'est de l'intimidation spirituelle. Oh Nzambe muto yebisi ngai. Nzambe yebite que pasteur Godet ça na blanc te. Donc Nzambe ko bikisa pasteur Godet te. En tout cas ngai soki basali lo sambu na bango ya bato pembe. Moi je viendrai en noir. La blancheur que Dieu cherche. La blancheur que Dieu cherche. Ce n'est pas celle des habits. C'est la blancheur du cœur. Faisons très attention. Les cavaliers blancs. On dit que le ministère de l'iniquité agit déjà. Donc, mais il y a beaucoup noyauté. Mais il y a fait. Acclamons très fort pour les rois. Non. Mon frère, sois gentil. Sois gentil. Même à l'université, il n'y a plus d'uniforme. Comment tu peux dire que pour que nous venons, nous devons être en blanc? C'est la mauvaise connaissance de la parole. Dieu n'a pas d'uniforme. La seule uniforme de Dieu, c'est le cœur pur. C'est ça ce que nous devons avoir. Mais je disais, quand maintenant là,
les faux prophètes commencent maintenant à séduire le monde pour qu'il adore l'antichrist. Nous sommes au ciel. C'est à ce moment-là que se passe le tribunal de Christ. Même si nous serons tous au ciel, nous ne serons pas traités de la même manière. Nous passons au tribunal du Christ. Dieu va regarder toi. Tu craignais Dieu. Mais qu'est-ce que tu avais fait de spécial? On te donne la couronne des enfants de l'école maternelle. Mais oza quand même na lola. Na couronne na yo abana malongi. Alléluia. Amen. Quand on termine avec vous, on vient maintenant du côté de maître agrégé. Bato ba fongola beaucoup na mokili. À ce moment-là, balobi où est Godé? Moi je sors à la trône. C'est pourquoi quand tu sers Dieu, ne le sers pas pour avoir 100%. Il faut le servir pour avoir 1000%. C'est-à-dire que même quand tu entres, Dieu lui-même le regarde. Il dit non, cet enfant est exceptionnel. Pendant ce temps-là, les faux prophètes agira sur la terre. Les faux prophètes et l'antichrist, ce sont les deux bêtes de l'Apocalypse 13. Je vous avais dit que la bête qui sortait de la mer, c'est le chef politique qui va diriger le monde. Que l'Allemagne le veuille ou pas, la Grèce ne quittera pas l'Union européenne. Que l'Allemagne le veuille ou pas, la Grèce ne paiera pas la dette. Vous savez, la Grèce, c'est parmi les pays les mal gérés du monde. La corruption en Grèce est plus grave qu'en République démocratique du Congo. Il n'y a pas de méritocratie en Grèce. Pour exercer de grandes fonctions, il faut être un ndékoya. Et pour voir même l'Union européenne, c'est pourquoi je vous dis, tous les blancs ne sont pas intelligents. Quand la TVA était à 13%, ils n'ont pas payé. Maintenant, vous dites que il faut augmenter ça à 23%. Il y a un problème dans la tête de l'Union européenne. Déjà, lorsque vous augmentez la TVA, c'est un impôt de consommation. La demande globale va diminuer. L'économie ne va pas tourner. Hey. Donc, c'est pour vous dire, Allemagne a lingate, Grèce a kozala na bango, parce que ça qualifie salanini et kokisama. Maintenant, après l'ouverture du premier saut, il y aura les cavaliers blancs qui viendront séduire le monde. Mais c'est une façon de les amener gentiment en enfer. Faites très attention avec les messages des séducteurs. Que disent les séducteurs? Tout le monde est pécheur. Non, non, nous étions des pécheurs. Maintenant nous sommes des saints. Que disent les séducteurs? Il n'est parfait. Jésus est venu pour que nous soyons parfaits. Lis-moi Philippiens 3.15. Les séducteurs, ils se mettent devant le peuple de Dieu. Ils disent que maman, attendez dans cette terre, faiblesse. Mais ce qu'on est faible, allez, soyez faibles devant des motos. Philippiens 3, les versets 15. Nous tous donc qui sommes parfaits. Allez, arrêtez-vous là-bas. Le livre de Philippiens a été écrit par Paul. Paul disait que lui et son église c'était déjà parfait. Ces impudiques, ces prédicateurs impudiques, doivent fermer la Bible. Olingi basi, kende na kabare. Olingi basi na une église. Obebi saka kombo ba pasteur, batu bakanisaka ba pasteur no so bazandenge moko, nzoka neyo mutu akabare.
Alléluia. Amen. Oh, ce matin, nous parlons de l'ouverture du premier sceau. Nous avons dit ceci, frère. Acclamons très fort pour celui qui fait ça. Nous avons fait voir au peuple de Dieu que les livres étaient scellés de 7 sceaux. Il n'y avait personne qui pouvait l'ouvrir. Les livres n'est ouvert qu'après l'enlèvement de l'église. Alléluia. Amen. Qu'est-ce que cela veut dire? Toute église dont les membres, ça c'est avant l'enlèvement. Toute église dont les membres ne sont pas encore au ciel avant l'enlèvement, leur livre est toujours fermé. Parce que la Bible dit nos vies cachées en Jésus. C'est-à-dire que tel que nous sommes là, dès que tu t'es converti, directement tu montes déjà au ciel. À ce moment-là, ce n'est plus toi qui te bats pour l'ouverture des livres. Ces gens, c'est-à-dire que ce sont les anges qui intercèdent pour toi. Ils disent au Seigneur que mais lui il est avec nous. Mais regardez, ces histoires sont liées. Alors, ces choses se passent juste après l'enlèvement de l'église. C'est ainsi que Jean avait vu un cheval blanc avec un cavalier. Ce cheval blanc-là ne pouvait pas représenter Jésus. Parce que Jésus était déjà avec son église au ciel. C'était l'image du faux prophète qui séduira le monde avec l'antéchrist pour qu'il s'évertue à faire le mal. Ces choses se passent après l'enlèvement de l'église. Mais avant l'enlèvement de l'église, il y a un message pour toi. C'est ce qu'on nous a dit dans Matthieu 24, verset 5. On dit que les gens viendront. Ils diront que c'est moi Jésus. C'est moi Dieu. Comme l'Italien qu'on était parti prendre au palais du peuple. Azana bapota et kaukakate. Pota ndoki. Bake kozoya bondela bitumba yeko bima batu bakufi. Bien aimé, tu as tout intérêt d'être enlevé avec l'église pour que tu ne puisses pas être séduit. Mais la Bible dit que sachez que le ministère de l'iniquité agit déjà. Les séquelles de séduction agissent déjà. C'est ainsi que maintenant, on vous dit que pour être sauvé, il faut vous habiller en blanc. C'est faux, ce n'est pas Dieu qui dit ça. Si les gens qui doivent être sauvés, c'est seulement ceux qui sont vêtus de blanc. Et nous autres, où est-ce que nous irons? Faites très attention. L'esprit de séduction est entré dans l'église. On ne s'attaque plus au mal. Nous avons maintenant une église de compromission. L'église des droits de l'homme. C'est la Odyssée. Mais pour le peuple de Dieu, faites très attention. Quand quelqu'un vient à toi sur un cheval blanc, pose-lui la question. Tu viens sur le cheval, mais tu n'as que l'arc. Je ne vois pas les livres. Après l'ouverture du livre, le livre a été donné à Jean. Quand vous êtes à Ézéchiel 2:8, Ézéchiel 3:3, Apocalypse 10. Vous verrez qu'on donne même les livres à Ézéchiel. On lui dit mange. On a donné même les livres à Jean. On a dit que mange. Les cavaliers qui amènent les messages ne doivent pas avoir l'arc, mais ils doivent avoir les livres. Les livres ouverts. Ce que j'aime dans cette affaire, que le livre est écrit en dedans et en dehors. Koyebisanga teke nzambe na asaka na motema na lingaza na motema me amona na pena bizaleli na yo. Amen. Alléluia. Amen. Je crois que c'est ça le message qu'on avait pour vous aujourd'hui. Il est temps
Mais je disais que c'est ça le message qu'on a fait pour vous aujourd'hui. Je voulais demander au Seigneur que toute personne qui était liée, qui était scellée, qu'il puisse connaître l'ouverture de son premier saut. Que tout ce qui était fermé dans ta vie s'ouvre au nom du Seigneur Dieu. Que Dieu bénisse les mamans. Que Dieu bénisse les papas. Que Dieu bénisse les serviteurs. Que Dieu bénisse les chanteurs, les techniciens. Que Dieu bénisse les jeunes. Que Dieu bénisse notre pasteur. Que Dieu bénisse ceux qui nous suivent à la télé. On a fait fort pour le roi de roi. Kolo Yesu apoyaka moto te atayo zalima ndenge nyonso akobenga yo solo ozonga epai na ye akobongola yo okoma osantu kaye nazali koluka papa tena Yesu babunga kikala kati ya lopango ya tata okozonga epai na Yesu epai na ye okokota na kati ya lopango